Ouais, on va parler du chapitre de manière Academia de cette semaine. Je n'ai pas lu le numéro, du coup je ne sais pas. En tout cas, la semaine dernière, Midoriya avait appris l'histoire d'All Might et on avait vu que les deux groupes de super vilains, donc les 8 préceptes de la mort et l'Alliance super vilain, allaient faire une équipe, peut-être, possiblement, et qu'ils allaient rentrer en contact, en tout cas. Et du coup, cette semaine, on apprend qu'ils ont prévu de faire une alliance, mais genre celui avec les marteaux tête a deux conditions pour ça, euh, qui sont, je ne sais plus, et entendre le plan de l'autre. Du coup, donc ils ont prévu de faire alliance car leur objectif c'est à peu près les mêmes, pas vraiment, mais genre ils ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir les atteindre. Bref, en tout cas, ils se sentent beaucoup supérieurs à eux, aux 8 personnes de la mort. Ils essayent de le montrer, sauf que ben, du coup, il se fait quand même un peu remettre à sa place par les deux gardes du corps du mec à l'oiseau de bec. Voilà, du mec avec l'oiseau là. Sauf qu'après, ils finissent quand même par genre mieux s'entendre, plus ou moins. Hein. Et genre, c'est sous la menace, c'est sous les cris et tout. Cette alliance on peut pas tenir longtemps, je pense, parce que vu comment ils s'entendent, ça va sembler être compliqué. Hein. En tout cas, le mec avec les mains sur la tête a découvert une petite aiguille, et justement, on voit dans l'histoire euh, Eijiro, le mec qui peut durcir, être dans son incursion professionnelle avec un des trois plus forts là, de UA qu'on a vu la dernière fois, et un vrai super héros. Ils se parlent et tout, c'est très intéressant. Et ils finissent par rencontrer un méchant. Le pouvoir du mec fort de UA, c'est de manger des trucs, c'est normal, et de pouvoir utiliser les pouvoirs de ce qu'il mange en fait. Genre après, il peut faire apparaître des ailes du poulet qu'il a mangé, des tentacules de poulpe qu'il a mangé, tout ça, ouais, c'est trop stylé. Sauf que il finit par se prendre une petite fléchette de merde tirée par un enfant qui est censé enlever les pouvoirs du super-héros. Et j'espère que c'est pas définitif qu'il va finir par trouver un truc pour le soigner. Parce que sinon, bah, du coup, ce personnage n'aura servi vraiment à rien. Et c'est vraiment dommage parce qu'il est fort et il a un pouvoir vachement cool. Ejiro a failli subir la même chose, sauf que bah, lui a réussi à durcir avant de se la prendre. Du coup, la fléchette s'est juste cassée sur lui. Il a de la chance. Du coup, Ejiro va commencer à la taper et trouver justement, garder une des petites picouses pour lui afin de pouvoir l'analyser par un scientifique ou je sais pas quoi. Et justement, c'est intéressant dans cet arc parce que les super-héros vont avoir pour but genre, de trouver justement un moyen de soigner ça, et alors que les vilains vont essayer d'enlever les pouvoirs aux super-héros. Et du coup, ça peut être vachement intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre des théories, à laisser des pouces bleus, à vous abonner. Ciao!